dans les rues de Malmö après cet instant de grande musique que je vous ai offert. Ça faisait 2-3 ans que je n'avais pas touché un piano, mais ça fait du bien, voilà, mon hôte a un piano, donc j'en ai profité un peu pour retrouver quelques petites sensations. Là je suis en train de longer une grande route, donc il y a beaucoup de bruit, mais je me dirige dans un parc pour manger tranquillement au calme. Et le petit parc, en tout cas qui n'est pas si petit que ça d'ailleurs, le parc que l'on a vu rapidement hier soir en sortant de l'opéra. Donc je vais me poser là-bas un petit peu, on va visiter tranquillement le parc et puis ensuite on repart dans le centre de Malmö pour continuer de visiter cette ville sous le soleil et le ciel bleu aujourd'hui. Donc on va en profiter. Bon alors nous assistons actuellement, pendant que je suis en train de manger, à un débarquement d'oies. Il y en a partout, elles étaient dans l'eau. Et ça y est, je me retrouve complètement entouré. Regardez-moi ça. Il y en a à gauche, il y en a à droite, il y en a derrière. Ça y est, je me suis fait encercler là. Bon ça y est, après une petite pause pour manger, je suis en train de longer ce lac qui s'appelle le Fildamarna et on est dans un assez grand parc en réalité, hein, puisqu'il y a notamment un théâtre pas très loin, mais surtout il y a cet énorme lac qui va jusqu'au bout, donc on va le longer tranquillement puisqu'il mène au niveau du centre-ville. Et puis voilà, on prend le temps, on profite du soleil, du beau temps et de ce beau lac et de ce parc. Bon, dans ce parc jardin, il y a également un petit théâtre en plein air. Bon, je vous cache pas que mon public n'est pas vraiment présent aujourd'hui pour m'écouter, mais bon, c'est pas grave, on repart visiter le centre-ville. Bon, hier à côté de l'Opéra, on est passé devant un stade de foot où il y avait une équipe féminine qui s'entraînait et a priori c'était le stade de foot de l'équipe d'une équipe féminine du moins. Là on est devant un autre stade beaucoup plus grand. Alors il y a deux stades en réalité, il y a celui-ci, donc le Malmö Stadium, et il y en a un autre, Elena Stadium, juste derrière. Et là il y a une équipe de filles également qui s'entraîne. Alors a priori c'est aussi une piste d'athlétisme, un stade d'athlétisme et un stade de foot. Donc je ne sais pas trop où l'équipe joue, mais voilà, en tout cas il y a deux stades ici juste à côté du parc dans lequel on était. Et on y retourne d'ailleurs pour se diriger ensuite vers le centre-ville. Bon, là je viens d'arriver au niveau d'une petite cour d'un jardin très sympathique qui forme tout simplement un rond, hein. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu comme une cour entourée de magnifiques arbres. Franchement super sympa ici, un très grand parc, presque forêt.
alors juste à côté du grand lac là d'où on vient, il y a un autre petit lac où je suis désormais avec de magnifiques fleurs au milieu. Alors c'est des nénuphars, hein, ça représente en tout cas des nénuphars. Mais moi je suis en train de me balader encore un petit peu dans ce parc et puis ensuite là je vais prendre la direction du centre-ville parce qu'on a encore beaucoup de choses à voir dans le cœur de Malmö. Bon alors je suis revenu au niveau du théâtre Opéra où j'étais hier, juste là-bas, stade de foot ici, qui est donc le stade de foot du FC Rosengard. Et je vais repartir vers le centre-ville puisque j'ai repéré des belles petites choses hier mais j'ai pas filmé grand chose. Donc on va y aller pour voir tout ça. Bon alors il y a notamment ce bâtiment là juste à côté qui est assez joli et qui est un musée d'art tout simplement. Et on se dirige nous plus vers cette église, vers ce clocher que j'avais repéré et qui a l'air assez joli. Bon alors l'église est en travaux mais exceptionnellement on va rentrer dedans avant de la voir de l'extérieur puisque de toute façon il y a un grand échafaudage et la tour est de l'autre côté, donc je vais rentrer dedans par cette entrée juste en face de moi, ici sous les échafaudages, et puis ensuite on fera le tour de l'église pour se rapprocher un peu plus de la tour. Bon ça y est, on a fini cette église qui est construite assez bizarrement hein, puisque la tour elle est ni au début ni à la fin, enfin elle est à la fin mais pas tout à fait au milieu, donc c'est assez particulier. Mais de toute façon si tu veux en savoir un peu plus hein, sur l'histoire de cette église, comme d'habitude rejoins-moi sur Instagram, c'est guillaume.lre et comme ça tu pourras en savoir un peu plus sur l'histoire de cette église mais des monuments de manière générale de la ville de Malmö et de toutes les villes par lesquelles je suis passé. Juste en face de moi là-bas, regardez, on a le centre-ville, donc on y va. Bon, là je suis dans le centre-ville qui n'est pas très grand hein, puisque en soi Malmö c'est une ville vraiment petite. Je crois qu'il y a juste 150 000 habitants et dites-vous que c'est la 3e plus grande ville de la Suède, après évidemment Stockholm et une autre ville dont je ne connais pas le nom, mais voilà, c'est pas forcément un gros pays non plus, un peu comme le Danemark qui sont aux alentours des 6 millions, 7 millions d'habitants ici. Bon, je suis pas sûr que vous vous souveniez de ce bâtiment qui est une ancienne église désormais réhabilitée en plusieurs bureaux a priori. Et par contre je pense que vous vous souveniez de celui-ci puisqu'on l'a vu hier sous la pluie, donc je voulais revenir un petit peu dans ce coin, surtout que c'est sur ma route de toute façon, tout simplement pour voir toute cette place et tous les beaux monuments qu'il y a sur cette place sous le soleil. Bon alors hier je suis passé par là mais j'ai pris une petite rue sur la gauche. Aujourd'hui je continue tout droit pour voir un petit peu ce qui se cache par là. Et ensuite je reviendrai par la gauche pour revenir sur la grande place que l'on a vue hier. Mais j'ai loupé quelques petits trucs que j'avais repérés. Donc j'ai envie d'y retourner aujourd'hui.
Bon, alors là, je suis rentré dans le cimetière Saint-Paul de Malmö, un cimetière assez ancien dans le cœur de Malmö. Tout simplement pour voir un petit peu la différence entre les différents cimetières. C'est assez flagrant à chaque fois les différences, notamment avec le Danemark, puisque le Danemark c'était plutôt dans le style on se balade dans les cimetières, surtout les cimetières anciens. Ouais, alors évidemment, derrière moi, on a donc ce cimetière Saint-Paul, et si le cimetière s'appelle Saint-Paul, on a également l'église qui va avec, l'église Saint-Paul qui a l'air vraiment magnifique. Donc on va aller la voir et peut-être qu'on pourra rentrer dedans. Bon, on peut pas rentrer dedans, mais je te mets quelques petites photos de l'intérieur, c'est quand même sacrément joli. Et si tu veux un peu plus d'infos sur cette église, comme d'hab, sur Insta. Bon, et donc cette église, elle est juste derrière moi là-bas, et elle est située sur une sorte de longue allée comme ça, où il y a les voitures à gauche, les vélos et ensuite les piétons, et c'est vraiment très sympathique, franchement très calme, super sympa, un bel espace vert avec cette église donc au milieu qui mène jusqu'au centre de Malmö. Et là moi je suis en train d'aller à l'opposé juste pour voir ce petit quartier. Bon, alors là je viens tout juste de longer un centre commercial et je suis en direction du centre-ville qui est juste en face de moi, à peu près au niveau de la gare, donc là où je suis arrivé le premier jour. Donc on va voir un petit peu la suite du quartier à côté de l'église Saint-Pierre notamment, et puis ensuite on va rentrer tranquillement à l'appartement pour se poser un peu. Bon, alors là on a deux bâtiments très massifs et juste derrière on a une maison beaucoup plus mignonne, maison à colombage, que l'on va venir découvrir un petit peu. Ça a l'air d'être le quartier le plus ancien ici à Malmö, donc on va en profiter et on va découvrir tout ça. Bon, et juste en face de cette vieille maison, on a également quelques petites maisons ici, toujours à colombage, assez anciennes. Bon, ça n'a pas l'air très grand comme village, enfin en tout cas comme zone historique, mais en tout cas c'est assez sympa et c'est très calme, donc ça fait plaisir.
Bon alors là on est devant l'église Saint-Caroli puisqu'on est dans le quartier Caroli avec également les anciennes maisons que l'on vient de voir, hein. Tout ça c'est le quartier Caroli, un quartier assez ancien ici à Malmö, presque le quartier historique en réalité puisqu'il n'y a pas beaucoup de quartiers historiques ici, donc c'est le principal quartier historique et on a donc cette église Saint-Caroli juste à côté de ce quartier historique. Bon alors juste là-bas on a la cathédrale Saint-Pétri que l'on a vue hier, mais on va plutôt rester dans ce quartier derrière la cathédrale pour le découvrir puisque je ne suis pas venu ici hier, donc on va le faire aujourd'hui. Bon alors là je suis arrivé au niveau du théâtre de Malmö et c'est assez fun puisque j'ai pris un petit passage que j'avais repéré hier puisqu'hier j'étais de l'autre côté là-bas mais je n'avais pas fait ce petit chemin, donc là je l'ai fait dans l'autre sens et on se dirige maintenant un peu plus par là puisque j'avais repéré également hier des vieilles maisons, donc on va aller voir tout ça. Bon alors là-bas on a donc le théâtre, là juste à côté en face on a un musée sur le théâtre et puis juste derrière moi là-bas on a donc cette cathédrale Saint-Pétri et je me rapproche de cette cathédrale pour tourner à gauche directement et normalement il y a des belles petites choses qui nous attendent. Bon alors là je rattrape la grande place que l'on a découvert hier, par là où je suis arrivé aussi il y a 2 jours sur Malmö. Et a priori il y a un concert qui se prépare pour ce soir 19h, donc on va voir, pourquoi pas, remarque. Bon alors là j'ai pris une nouvelle rue, je vais la faire et puis ensuite direction l'appartement pour se poser un peu. Bon derrière moi il y a une place super mignonne et je sais qu'il y a un château également un peu plus loin, mais j'ai envie de faire ça demain, donc finalement on va rentrer directement à l'appartement et on verra ça demain, je vous tease un peu. Allez, c'est vrai, mon hôte m'en a parlé juste ici, là, juste là, le bâtiment, c'est le musée des plats dégoûtants entre guillemets, donc tu peux regarder, tu peux sentir et après tu peux goûter les plats les plus dégoûtants du monde, en tout cas de Suède. Donc voilà, c'est un truc a priori assez particulier, je l'ai jamais fait, je pense pas que je vais le faire, on va pas se mentir, mais voilà. En tout cas il y a ça ici, donc si ça vous intéresse, venez à Malmö. Bon ça y est, je ressors un petit peu ce soir. Regardez, ce magnifique coucher de soleil avec les nuages. Là, on a une belle lumière orange qui nous éblouit presque. On va aller se balader un petit peu. Là, je vais aller vers le centre. Je suis à peu près à 15-20 minutes à pied. Donc, on va y aller tranquillement.
Bon, alors je suis revenu au niveau de l'église là que l'on a vue cet après-midi, celle qui est en échafaudage. Et avec le coucher de soleil, c'est plutôt sympa. Je me suis pris une petite glace aussi, puisque franchement ce soir il fait beaucoup moins froid que cet après-midi, notamment puisqu'il y a beaucoup moins de vent. Donc ça c'est pas mal. Et je vais me balader encore un petit peu avant de rentrer tranquillement à l'appart pour me poser. Bon alors juste à ma gauche c'est la rue principale et là j'ai pris une petite rue parallèle à cette rue principale que je n'avais jamais prise. Franchement c'est super calme, il n'y a personne et le seul bruit que j'entends c'est les mouettes, il y a pire. Bon alors là je viens d'arriver sur une petite place trop mignonne avec un grand lustre au milieu. Des baby-foot, des tables de ping-pong, des grandes salles ici, des grandes tables pardon, pour s'asseoir, puisqu'il y a plein de petits restaurants, cafés aux alentours. Bon, il n'y a pas grand monde, il y a presque personne même aujourd'hui, mais je pense qu'en été et en pleine saison, ça doit être super sympa parce qu'il y a plein de petits endroits pour s'asseoir, il y a plein de jeux, bref, super cool. Bon allez, après la découverte de cette petite pépite inattendue, je reprends la direction de l'appartement. Il est bientôt 23h donc je vais me poser. Et franchement il n'y a pas grand monde hein, dans les rues de Malmö. Alors c'est lundi soir, ok, mais bon, je ne sais pas, il fait bon, il n'y a pas grand monde, il y avait un beau soleil. Pourquoi pas, moi en tout cas ça me dérange pas, j'en profite.